Voilà, donc je suis avec Marc Pulizzi et donc vous avez créé cette notion de thérapie ou des thérapies. Voilà, ah non, c'est éther actif. Et il va y avoir le mois prochain, Voilà, le 4-5 mai, il va y avoir le premier colloque des thérapies, parce que maintenant il y a beaucoup de thérapeutes qui ont intégré cette sorte d'alora, puisque ça vient en plus de leur métier de base, ils sont ostéopathes, ils sont naturopathes, et ils viennent en plus ajouter. Donc cette sorte, c'est le côté donner du sens à la vie. Ça manque quelque part dans les thérapies. Voilà. Un naturopathe, par exemple, a un patient qui a un problème de digestion, il donne le traitement adapté et suite à ça, le patient revient au client et il a le problème, il est résolu mais pas complètement. Et ça fait des mois que ça dure. Souvent, c'est parce que la cause n'est pas que physique. Du coup, nous, en thérapie, on analyse toujours est-ce que la cause est physique, est-ce qu'elle est énergétique, mentale ou spirituelle. Spirituelle, c'est donc donner du sens. Et donc, des fois, le fameux truc, je digère mal, c'est quelque chose qui, dans ma vie, n'a pas de sens. Alors, comment vous faites pour diagnostiquer, alors, justement, tous ces politiques? Voilà, alors, donc, vous avez des outils de repérage par la radiesthésie? Voilà, donc on utilise le terme général, c'est biotest. Donc le biotest le plus connu, c'est effectivement le pendule de radiesthésiste. Il y a le pouls, c'est une kinésiologie, voilà, l'antikinésiologie, les ostéopathes qu'on a utilisent le MRP, le mouvement de respiration primaire sur le crâne. Donc on a effectivement un biofeedback du corps du patient qui nous dit si oui ou non ça correspond à lui. Évidemment, nous on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître la patient. Donc le patient, on ne le fait pas parler. On le fait parler. On le fait parler aussi. Oui, c'est important parce que... C'est le corps qui parle, mais il peut aussi dire des choses. Voilà, pourquoi? Parce que nous, on insiste sur le fait que quand le patient parle avec son cerveau, on va dire son cerveau gauche, on est conscient. Quand le corps nous répond, il répond avec son inconscient. Si les deux ne disent pas la même chose, c'est une source de stress. Ah, oui. Et nous, notre objectif, ça va être de les remettre en cohérence. Peu importe qui a raison d'ailleurs, mais il faut qu'ils soient tous les deux d'accord. Sinon, ça crée des stress internes. Ça, c'est pour ça qu'on laisse parler la personne et en même temps, on intervient grâce au biotest pour sonder les pistes de la conscience. Et donc ce colloque de mai, vous voyez comment il va se dérouler, comment il va comment ça va être des tables rondes, des exposés. Voilà, donc ça sera alors à chaque fois un exposé le plus interactif possible, parce que l'exposé pur c'est des fois difficile, donc avec des questions-réponses, avec des essais. Et l'idée qu'on a prise, c'est qu'on a choisi des gens qui venaient de différentes branches. Oui. Donc par exemple la première intervenante, les intervenantes sera hypnothérapeute, et elle a intégré les thérapies. Oui. Une autre intervenante est manager dans une compagnie aérienne connue, donc elle est dans le domaine de l'industrie aéronautique. On a des gens qui sont naturopathes, on nous parlait de comment ils ont intégré les thérapies, donc ostéopathes, aromathérapeutes. Donc on a vraiment pris en tout 12 personnes, 6 personnes le samedi et 6 personnes le dimanche, qui viennent nous montrer comment, à leur façon, ils ont intégré les thérapies de façon à se rendre une corde de plus à son arc et qu'ils puissent répondre comme ça à une interrogation qui est montante. Vous voulez dire que chacun va dire ce que le thérapeute lui a apporté? Voilà, et comment il l'a intégré. Ah oui, d'accord. Voilà, comment lui dans son protocole, à quel moment il le fait. C'est un principe. Voilà. Voilà, j'ai ma pratique, maintenant le thérapie, c'est un point commun. Tout à fait. Voilà. Et ils vont nous partager comment ils le vivent, comment ils l'intègrent. Et c'est pour ça que j'ai compris le plus que la thérapie finalement. Donc ça paraît extraordinaire. Je veux dire, c'est remarquable qu'il puisse y avoir cet élément bien complété. Voilà, c'est ça qui est... Alors évidemment ça provient de mon parcours personnel aussi, c'est-à-dire que moi depuis 92 je me suis formé à de multiples approches, donc j'ai fait le catalogue comme je dis, et puis après avoir fait le catalogue, moi ce qui m'intéressait, donc j'ai une formation scientifique, j'ai fait Normal Sup en sciences de l'ingénieur, donc je suis agrégé en sciences de l'ingénieur, et en tant qu'agrégé en sciences de l'ingénieur, ce qui m'intéressait c'est de dire mais pourquoi toutes ces thérapies sont-elles différentes? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui peut les relier? Et oui, le côté intégratif. Et puis si elles s'étaient reliées, quel serait leur manque? Donc finalement les manques que j'ai rencontrés moi. Et j'ai trouvé que c'était le manque de sens dans le domaine spirituel qui est pour moi important. C'est sur cette base-là
que j'ai créé les thérapies où ma femme actuelle, Pascal, m'a rejoint rapidement. Et alors, notre ami Aubert, il s'intéresse à la thérapie aussi? Bien sûr, bien sûr. Parce que dans les thérapies, on s'intéresse à la notion du corps en tant que guide de sagesse. Donc on utilise la médiation corporelle, on n'utilise pas... quand on parle de Qigong ou de Gan, c'est un Qigong, un yoga qui donne du sens, qui est important. Et puis l'autre chose sur laquelle on intervient avec Aubert, c'est le transpersonnel. On est, nous, donc, dans le courant psychologique transpersonnel, donc transpersonnel qui va au-delà de la personne. Et donc aller au-delà de la personne, c'est connais-toi toi-même pour reconnaître le monde des dieux. Les dieux, c'est évidemment les dieux intérieurs, pour nous, savoir qui on est vraiment. Et donc notre slogan, c'est rayonner qui on est. Alors quels sont les... Donc vous posez le problème à l'envers. Par exemple, vous avez cette charmante dame qui est tarologue, elle se considère aussi dans le cadre de la thérapie. Voilà. Et est-ce que par exemple les astrologues aussi pourraient être connectés par rapport à cette Absolument. Une des conférencières sera astrologue et le titre de son intervention, ça sera comment les thérapies et dans l'astrologie les cycles, parce que l'astrologie est beaucoup les cycles, comment d'un seul coup ça donne une force très importante et ça aide beaucoup la personne en difficulté. Alors toujours pour un public en recherche de sens, c'est la particularité des thérapies, c'est qu'on n'est pas dans qu'est-ce que je dois faire pour plus avoir mal, c'est toujours une compréhension de qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que souvent les gens ont déjà essayé les méthodes classiques, on ne vient pas là en premier plan, on vient souvent là en deuxième plan quand on s'aperçoit que les méthodes classiques... Alors par exemple un astrologue, quelque chose de... C'est la personne qui lui manquait quelque chose. Tout à fait. Quand il découvre dans la carte du ciel, on va dire un challenge, ce que certains interprètent par une opposition, un carré, comment la personne va passer ce challenge? Parce que c'est bien beau de le dire, mais on ne l'a pas aidé à le passer et à le dépasser, et nous le but de le transcender, puisqu'on est en transpersonnel. Donc là, elle va utiliser des outils de thérapie pour lui mettre en place ce qu'on appelle le chaos intérieur, le couple androgyne, pour que la personne reconnaître son yang et son yin, qu'elle soit plus elle-même, pour qu'elle puisse dépasser ce challenge. Vous voulez dire que le yin et le yang, c'est une notion qui revient constamment dans votre... C'est une grande base. Une mouvance. Oui, tout à fait. D'accord, donc ça c'est le béaba de la thérapie, c'est le langage commun entre tous ces gens-là. Absolument. C'est le yin et le yang. Tout à fait. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire, nous aider à comprendre mieux cette dialectique, dualité du yin et du yang? Voilà, donc déjà il n'y a pas la dialectique qui est compliquée parce que le mot est faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le yin et le yang, c'est le yin-yang. Parce que c'est la même chose mais avec deux facettes différentes qui ont été perçues en France et même en Chine, qui ont été dissociées. Mais en réalité, c'est une même dynamique. Donc c'est la dynamique de l'inspire et d'expire. J'inspire, si je ne fais qu'inspirer, je finirai par mourir. J'expire, si je ne fais qu'expirer, je meurs. La dynamique yin, c'est une dynamique de vie, d'alternance. Et on a tous notre polarité plus forte. On est plus chiant, d'autres personnes sont aussi. Alors on dit traditionnellement que les hommes sont yang et les femmes sont plutôt yin, mais c'est pas ça. Il y a des femmes très yang et il y a des hommes très yin. Et dans notre approche, le but c'est toujours d'avoir la complétude, c'est-à-dire quelle que soit la force de mon yang, est-ce qu'en face, je sais avoir le yin aussi fort pour être dans l'écoute, pour pouvoir absorber. Parce que par exemple, quand on dépasse un challenge, quand en ce moment il y a beaucoup de chaos dans ce conflit, on voit bien que si je suis trop yang, je veux dominer, et c'est pas forcément la meilleure méthode. Là, il faut être plus comme un surfeur qui va utiliser la vague et qui va s'adapter, il faut être beaucoup plus libre. Donc on voit bien comment les deux capacités lignantes vont nous permettre de dépasser, de transcender les problèmes plus facilement. Alors notre ami Aubert pouvait intervenir un petit moment dans notre discussion. Vous avez rencontré dans votre parcours le thérapie? Oui, les thérapies, nous sommes des amis de longue date. Depuis le collège? Non, même pas. Non, depuis l'âge adulte. Mais on a eu l'occasion de confronter et enrichir mutuellement nos approches. Voilà, et ça c'est important. Et c'est vrai que j'ai fait intervenir Marc dans mon école et je l'ai fait intervenir aussi ailleurs à plusieurs reprises parce que je considère que cette approche est précieuse.
précieuses, en particulier la dimension transpersonnelle, c'est-à-dire spirituelle, qui permet de se connecter véritablement avec ce qui est à l'intérieur de nous, et le témoin, l'observateur, est en mesure de pouvoir tenir à distance tous les remous de la vie et tout ce qui est source de souffrance. Ça me paraît vraiment essentiel, mais c'est aussi quelque chose d'universellement aujourd'hui en matière de spiritualité reconnue. Voilà. Sauf que l'approche intégrative, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'appuyer sur différentes sources, me paraît intéressante et permet surtout de sortir d'une vision limitée et sectaire. C'est ça qui me paraît important. Alors apparemment, un mot-clé dans le discours de Marc Midi, c'est le stress. Oui. C'est le grand problème. Oui. Quand il y a beaucoup de stress dans la vie, on perd totalement nos ressources, nos capacités et nos moyens. Tout devient difficile. Donc à partir du moment où on diminue le stress, et comment en fait il faut associer aussi, c'est ça qui est important, la diminution du stress et en même temps le fait de monter le curseur de la confiance en soi. Voilà. Et c'est les deux combinés, diminuer le stress et augmenter la confiance, qui fait qu'on est ensuite en mesure de pouvoir affronter et bien vivre ce que la vie met sur notre chemin fatalement. On ne peut pas passer à travers les gouttes, il y a toujours des épreuves, mais comment on vit les épreuves? C'est ça qui est essentiel. Et donc il faut avoir véritablement à la fois la capacité de gérer le stress et en même temps d'avoir des ressources pour pouvoir régler les problèmes. Les deux combinés, ces deux curseurs, font que c'est véritablement une panacée, on pourrait dire un chemin universel pour pouvoir traiter les problèmes quels qu'ils soient. Ouais. Mais comment ça se passe la relation entre le praticien et le... Voilà, donc déjà ça va dépendre de métier de base. Il y a des gens qui viennent dans un métier de base, des coachs appellent ça des clients, des thérapeutes appellent ça des patients. Comme nous on s'adresse à la fois aux coachs et aux thérapeutes, voilà, nous on ne s'arrête pas sur les mots. Donc on utilise le mot, toujours pareil, on utilise le mot qui stresse le moins le client ou le patient. Ah bah oui. Voilà, on ne s'arrête pas au mot, on utilise celui qui dit. Donc dans cette relation-là, il y a toujours au début un échange verbal, donc la personne nous expose ses motivations, ses problèmes, pourquoi elle est venue, ou le débriefing de la séance d'avant. Et puis après, systématiquement, donc on va regarder dans ce qu'elle évoque, quels sont tous les stress qui l'empêchent d'aller vers la solution. Et on est conscient de ces stress. Pas toujours. Donc des fois elle en est consciente. C'est là où il y a le fameux, elle nous a dit des stress, et nous, quand on fait du biotesting, on est d'accord. Et puis des fois, elle trouve que tout va bien, et quand on bioteste, on dit ah non, il y a un stress inconscient. Alors on dit, vous voyez, il y a votre conscient qui croit qu'il n'a pas de stress, et il y a votre inconscient qui dit si, comment je fais? Et donc là, on va par la maïeutique, faire accoucher la personne. Bon, et donc la phrase c'est et s'il y avait un stress inconscient, ça serait lequel? Et souvent, cette phrase qui est un peu magique, et bien la personne ose dire ce qui lui paraît impensable, mais qui en été en relation directe. Et nous, après, on va pouvoir lui amener les outils pour gérer ce stress. Donc, on sait qu'une personne est stressée. Oui. Vous percevez rapidement. Au biotest, c'est instantané. Alors, le biotest, rappelle-nous un peu ce Donc, que c'est. soit le test radiesthésique, le pendule ou baguette, soit le test kinésiologique avec le bras, soit le pouls, soit le NRP, soit Et ça, toute personne qui participe de ce processus de thérapie doit maîtriser ce biotest. Absolument. C'est ça, les premiers mois, c'est ça qui leur prend beaucoup de concentration et de travail, parce que bien le 12, ça se travaille. Il y a des gens qui ils avaient déjà acquis ces connaissances parce que dans leur créneau, et d'autres personnes à qui c'était besoin d'être absolument. Donc là, ils vont se retrouver. Tout à fait. Oui, l'ostéopathe qui a l'habitude de prendre le lui, il dit bah oui, c'est une évidence. Voilà. Alors qu'un kinésiologue, il va dire ah bah oui, je connais le test fort. Un naturopathe, il dit oh, c'est quoi votre... Alors les astrologues, n'en parlons pas. Ils n'ont même pas l'habitude de toucher la personne. Voilà. Donc automatiquement, il y a pour eux cet apprentissage au départ. Le cycle de base, c'est pour ça qu'on étale le cycle de base sur un week-end tous les mois. On leur laissait vraiment un mois, le temps de pratiquer, de s'amuser. On leur dit même au début, amusez-vous avec le biotest pour pas qu'il y ait de stress. De façon à ce que ça devienne un resto. Donc ils ont compris, certaines personnes, ils ont compris qu'il leur manquait quelque chose, une contact, un feedback. Mais c'est vrai qu'il y a des professions comme ça. Et malheureusement, souvent, les gens qui ont choisi cette profession
pour éviter justement ce contexte. Voilà. Donc ça va à l'encontre, à rebours de leur propre démarche. Absolument, absolument. Hein. Ils sont même très méfiants et précisés de... C'est pour ça que depuis 2012, on demande à ceux qui veulent être formés à les thérapies et fait les 4 séances de base qui correspondent au yin, au yang. Comme ça, ils l'ont vécu pour eux. S'ils en sont contents, ils viennent à la formation. S'ils trouvent que c'est pas efficace pour eux, ils viennent pas. Parce que justement, sinon, on pouvait se trouver en confrontation avec des approches très connaissances. Alors, Je vais vous poser une question d'ordre éthique que nous avons nous dans le domaine, à savoir, est-ce que ça va peut-être paraître bizarre comme question, mais le praticien, est-ce qu'il voit les choses de la même manière que son client? Voilà. Un des fondamentaux des invariants, donc vous avez dit un des invariants, c'est le fait qu'il y ait le Tao, il y a la notion de stress, donc on supprime d'abord les stress. Et une des troisièmes choses, c'est qu'on admet que les thérapies, c'est une vision purement subjective des choses. Oui. Et que donc, c'est ce qu'on appelle les 3 P pour mnémonique, P comme patient, P comme praticien et P comme protocole. Donc automatiquement, si je change un des 3 P, je ne vois pas la même chose. C'est pour ça qu'avec tel astrologue, on pourra voir ça, avec un autre astrologue qui pourtant semble être le même P, protocole, mais pas le même praticien. Il va dégager autre chose. Donc c'est l'alchimie des 3 P qui doit se faire, hein, ce qu'on appelle la reliance thérapeutique hein, à l'école des apprentissages. Cette reliance est importante parce que cette alliance, hein, c'est elle qui donne la synergie et qui fait qu'il se passe quelque chose. Mais effectivement, on est dans le domaine du subjectif. Alors, le subjectif, justement, le subjectif, c'est, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer un praticien qui pratique, mais qui ne pratique pas pour lui-même, en quelque sorte? Parce qu'on peut très bien, par exemple, je peux prendre un exemple un peu idiot, mais vous pouvez prendre des voitures et ne pas conduire. Vous pouvez très bien dire que telle chose est bonne. On peut même à un restaurant, par exemple, quelqu'un peut être restaurateur et proposer des beefsteaks, alors lui, alors qu'il est végétarien. Donc le rapport entre... Est-ce qu'on peut découpler le fait que moi, j'aime ma façon de faire les choses, mais je sais que mes clients ont tout autre attente? Alors, on ne peut pas complètement le découper. Hein, ça, donc, ce qui fait qu'on va le découper le plus possible, c'est que dans notre formation, on assiste... On avait aussi le problème du contre-transfert. Voilà. Donc nous, on insiste beaucoup sur le fait de montrer toujours 2-3 modèles. On modélise beaucoup, c'est l'approche systémique, hein, on parle de modèles. Et on essaye toujours de montrer qu'il y a plein de modèles différents. Donc le simple fait que notre cerveau ait pris l'habitude qu'il existait des modèles qui ne disaient pas la même chose, ça permet aux thérapeutes ou aux coachs d'avoir ce recul. Évidemment, il y a un moment, on est tout de même, on est dans les 3 P. Hein, c'est ce qui fait qu'on va dire que tel thérapeute est génial et puis pas tel autre, alors qu'ils sortent de la même école. Voilà. Hein, ça, on reste humain. Parce qu'effectivement, cette question-là est importante. La personne qui vient vers quelque chose, elle a une idéalisation de cette chose, elle se projette dessus, comme les gens qui viennent en France, par exemple. Ils ont une imaginaire sur là où ils veulent aller et qui n'est pas le même que celui qui est dedans, qui est dans l'autre. Il ne le voit pas de la même manière. Absolument. Il fantasme moins sur la profession, sur le métier en question. Oui, tout à fait. C'est pour ça que lors des 4 séances préparatoires en coaching individuel, nous, notre but, c'est aussi de mettre en évidence ça chez le thérapeute qui veut. Et attention, là, vous êtes en train d'être dans un idéal de la naturopathie que vous ne pourrez pas respecter si vous faites des thérapies. Oui. Hein, voilà, si vous en êtes bien conscient, de façon à ce qu'il soit le plus clair possible lorsqu'il entame la formation. Après, dans le protocole lui-même, on a rajouté des questions. Il y a un système de questionnement qui est assez important, qui est même relativement long, c'est pour ça que le biotest est très important. Et une des possibilités, c'est je ne peux pas aider mon client. Et dans les 3 possibilités, il y en a une, c'est parce que j'ai moi-même jamais traversé le problème et j'ai jamais résolu. Donc je peux même pas comprendre de quoi il me parle, c'est ma limite. Je suis de bonne foi, il est de bonne foi, mais moi je viens de me dire, j'ai jamais eu aucun problème, lui il vient de Beyrouth, il a eu que des problèmes, il y a un moment, je ne peux pas l'aider à cause de cette différence de trajectoire, quels que soient les outils que j'ai acquis. Je peux l'éclairer, mais mon coaching, mon accompagnement va être limité. Écoutez, on va en rester là, parce qu'on pourrait continuer indéfiniment notre discussion, mais je ne veux pas
popularisé, surtout que c'est la fin du salon. Merci beaucoup, M. Polidi. Ben, merci beaucoup. C'est Très moi qui- content d'avoir rencontré cette notion de thérapie qui interpelle toutes les disciplines qui sont dans ce Voilà, domaine, c'est transversal. y compris l'astrologie, Voilà. le tarot, etc. Un vrai tarologue qui nous Voilà. filme actuellement. On va justement Voilà, peut-être parler un peu avec elle. une colloque, vous savez qu'il y aura une astrologue. Oui. Ça tiendra où exactement? Donc le colloque, ça sera Paris 11e. Oui. Donc juste à côté des Républiques. Oui. Donc le 4-5 mai. Voilà, dans un espace qui s'appelle Paris Soleil. Paris Soleil. Voilà. Eh ben, écoutez, on va y aller, on va venir voir. On va terminer les gens aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous fermez.